Une fillette, brune aux yeux noirs, était penchée sur elle et la secouait. Elle avait l'air paniquée et elle l'implorait. C'était Betty, la fille qui dormait dans le lit au-dessus d'elle. « Asseline, allez, debout! Elles arrivent !» La petite rousse ne répondit pas. Elle se leva, lentement. Ses jambes la faisaient souffrir, tous ses membres étaient endoloris. Le sol se révéla glacial. Malgré la douleur, elle rassura ses camarades d'un sourire à peine esquissé. Derrière Betty, les 4 autres filles de la chambrée avaient le regard sévère et attendaient, au garde à vous. « Dépêche-toi! Allons près de l'entrée !» Elles cédèrent mutuellement et se mirent droites comme des lits devant la porte. Cette dernière s'ouvrit brusquement et 3 ombres annexèrent l'espace de la minuscule chambre. « C'est l'heure de la toilette, vous avez assez dormi !» hurla une des surveillantes. « Sortez dans le couloir et en silence !» Asseline tremblait. Le réveil l'avait arrachée à son rêve, encore une fois, et chaque fois c'était plus douloureux que la précédente. Du haut de ses 15 ans, elle était persuadée que ce rêve n'était pas anodin, que ce rêve tentait de lui dire quelque chose d'important. Mais elle ignorait ce que c'était. Elle ne goûtait qu'à l'euphorie de la course effrénée au bord du lac et de sa voix cristalline. Betty la bouscula volontairement et lui montra le chemin. Asseline, les yeux rivés au sol, s'avançant en traînant des pieds, sous le regard dédaigneux de la surveillante en chef, Bamba. La petite rousse écouta d'une oreille distraite les ordres aboyés par la matrone. Ce qu'elle avait retenu, c'était qu'elles étaient chanceuses, car cette semaine, elles pouvaient aller se laver, enfin. Le plombier avait réparé les conduites d'eau et la chaufferie avait repris du service. Asseline loua le ciel. Depuis 2 jours, elle n'était plus sanglée à son lit. Pourtant, ses poignets lui faisaient encore mal et ses mâchoires étaient endolories d'avoir été bâillonnées pendant 5 jours. Les muscles de ses cuisses, exténués, soutenaient à peine son propre poids. Privée de vrais repas et ne se nourrissant que de pommes de terre et d'un peu d'eau, elle avait maigri. Elle cachait maladroitement avec sa chevelure de feu ses joues creusées, ses épaules étriquées. Son visage arborait toujours un masque de gravité dont la pâleur maladive effrayait. Elle ne souriait jamais. Himer, son aîné de 2 ans, l'avait prise sous son aile. Mais malgré son réconfort, elle ne l'avait vu qu'une fois ébaucher un sourire qui s'était évanoui dans l'instant. Bamba avait ses têtes, et Asseline n'entrait pas dans le groupe de celles qu'elle appréciait. Ainsi, elle s'évertuait régulièrement à la faire réagir en s'en prenant à elle personnellement. La fillette le savait. Elle l'avait appris à ses dépens et son mutisme n'avait pas arrangé les choses. Toutes les filles ici craignaient la surveillante. C'était la pire de toutes. Aussi pieuse qu'elle n'avait pas de cœur. Elle s'agrippait souvent au crucifix qui pendait autour de son cou avant de jurer, avant de frapper, comme pour cacher aux yeux du Christ ses propres péchés. « Tu entends ce que je te dis, petite effrontée ?» La fillette acquiesça d'un signe de tête tout en gardant les yeux baissés. « Regarde-moi cette gamine, pas foutue de répondre quand on lui donne un ordre. Tu veux retourner à l'isolement ou peut-être que tu veux qu'on te ligote? T'aimes ça quand tu peux pas bouger, hein? Accroupi comme un animal. » Asseline savait ce que tentait de faire la surveillante. Elle la provoquait justement pour pouvoir la renvoyer en quarantaine, pour montrer son pouvoir sur elle. Mais la fillette, malgré son silence, n'était pas idiote. Elle survivait ici depuis si longtemps. Combien de temps? Elle était incapable de le dire. 6 mois, 1 an, 2 ans. Elle avait perdu la notion du temps. Mais cela lui paraissait une éternité. « Putain d'insolente, allez, avance et va te laver, tu pues !»« Laisse-la donc tranquille, Bamba !» tenta Catherine, une autre surveillante, la peur au ventre. Bamba lui jeta un regard noir. « De quoi je me mêle? Qui c'est la chef ici? »« Ok, donc tu la fermes et tu files droit. »« Non, mais comme si j'avais besoin que tu prennes la défense de ces débiles !» Catherine détourna les yeux et se retint de répondre, même dans un murmure. Alors, les surveillantes poussèrent le groupe de jeunes filles dans les couloirs et les rabattirent tel un troupeau de chèvres vers la pièce d'eau.
Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Il va voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.